Mishnah Brachot, Perek Aleph, Mishnah Aleph. La Mishnah demande, Memata Korin et Shema Bervit, à partir de quel moment peut-on commencer à lire le schéma le soir? Mishaach Akwanim Nirnasim Leirol Betromatan, lorsque les Kohanim peuvent rentrer chez eux pour manger leur trouma. La trouma, c'est la dîme, c'est-à-dire tous les bénis Israël, tous les juifs, devaient prélever de leur récolte, une partie de leur récolte, pour la donner aux Kohanim. Et cette partie-là, la trouma, elle doit être mangée lorsque le Kohen est pur. La Mishnah nous dit donc que lorsque le Kohen devient impur, pour se purifier, il doit se tremper au mikvé, puis attendre la fin de la journée, c'est-à-dire la sortie des étoiles. Et lorsque la sortie des étoiles tombe, il peut manger la trouma, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à réciter le schéma le soir. Atzof ha'ashmur ha'arishona jusqu'à la fin de la première garde, livré Rabbi Eliezer d'après Rabbi Eliezer. La nuit, de la sortie des étoiles jusqu'à l'aube, le lendemain matin, est partagée en 3 parties. On peut lire le schéma donc jusqu'à la fin de la première partie, la première garde d'après Rabbi Eliezer. Vers Chachamim Omrim, d'après les sages, Atratzot jusqu'au milieu de la nuit. Rabban Gami Omer, mais d'après Rabban Gamiel, Atiale Amoud Hashachar, jusqu'à l'aube, jusqu'à qu'on voie des petits rayons de soleil dans le ciel. Il y a donc une marloquette, 3 avis, jusqu'à quand peut-on lire le schéma le soir, soit jusqu'à la fin de la première garde d'après Rabbi Eliezer, jusqu'au milieu de la nuit d'après les sages, ou jusqu'à l'aube d'après Rabban Gamiel. Maasé, il y a une histoire, chez Bo Banam et Bet Amishté, qui sont venus, les enfants de Rabban Gamiel, qui sont revenus d'Amishté. En brolo, ils ont dit à son père Rabban Gamiel, Lo Karinu et Tima, nous n'avons pas lu le schéma. Donc, est-ce qu'on peut encore le lire? Marlahem, il leur a dit, Imlo ala Amoud Hashachar, si l'aube n'est pas encore arrivée, Chayavim Aten Mikrot, vous êtes obligé de le lire. Le Zublivad. Et pas seulement ça. Et la Kol Machin Bro Chachamim Atratzot, tout ce que les sages nous ont dit que la misa elle est jusqu'à Chatzot, Bisvatan Atchar et Amoud Hashachar. En fait, en réalité, la misa, on peut la faire jusqu'à l'aube. Mais les Chachamim nous ont dit de la faire jusqu'à Chatzot, jusqu'au milieu de la nuit. Exemple, Ekter Chalavim Ve'varim. La combustion de graisse et les membres, Bisvatan Atchar et Amoud Hashachar. C'est-à-dire que quand on faisait un korban, lorsqu'on faisait un sacrifice, on avait toute la nuit pour brûler les membres et les graisses de ce korban. Et également, tout ce qui se mange, tous les korbanot, tous les sacrifices qui se mangent normalement en un jour, parce qu'il y a des sacrifices qu'on peut manger en un jour, en 2 jours, donc tous les sacrifices qu'on peut manger, qu'on doit manger en un seul jour, la misa, elle est jusqu'à Amoud Hashachar, jusqu'à l'aube. Mais cependant, les sages nous ont dit qu'on peut manger ces sacrifices que jusqu'à Chatzot. Imken, donc si c'est ainsi, la Ma'amro Chamim Chatzot. Alors pourquoi les sages nous ont instauré ces misot comme le schéma ou manger les sacrifices jusqu'à Chatzot alors qu'on a toute la nuit pour le faire? Réponse, pour éloigner l'homme de la faute. Si un homme se dit j'ai toute la nuit pour faire cette misa, il risque de tarder et même arriver le matin, il ne l'aura pas fait. C'est pareil. Si un sacrifice n'est pas mangé toute la nuit, le matin il doit être brûlé, il ne peut plus le manger. C'est pour ça que les sages nous ont dit jusqu'à Chatzot, jusqu'au milieu de la nuit, comme ça on est sûr que la personne fera la misa comme il le faut, en son temps.